Sud Radio, comment va la planète? La planète se réchauffe avec Morad Aïtabouche. Bonjour Morad. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est sur France 5. Chaque semaine sur Sud Radio, vous nous emmenez quelque part sur le front du changement climatique. Exactement, et ce matin, je vous emmène pas loin de l'île de Saint-Cado. Vous connaissez l'île de Saint-Cado? Non. On est près de l'océan. Exactement, c'est dans le Morbihan. Une image carte postale de la Bretagne avec son petit pont de pierre, ses maisons de pêcheurs et ses parcs à huîtres. Il y a même une petite maison bleue, une carte postale, je vous dis. Nous sommes ici sur la rivière d'Etel. Et sur la rive droite ou la rive gauche, il y a des parcs qui font partie du paysage. 345 hectares de rivière sont exploités par une petite centaine d'ostréiculteurs. On les appelle les paysans de la mer. On va aller juste là, mettre le grappin court, c'est tout. Celui qui parle, c'est Jean-Noël Yvon. Il est à bord avec Tiffaine, sa femme. Et ce jour-là, il fait beau, pas de vent, pas de vagues. Conditions idéales pour une petite sortie. C'était le métier de mes deux grands-pères et donc de mes deux grands-mères. Et mon père a regroupé les deux entreprises. Moi, j'ai pris la suite en reprenant une entreprise qui a cessé d'exister, qui était en face. Et donc, j'ai agrandi encore un peu les parcs. On a doublé la surface de parc avec comme objectif produire 10% de plus seulement. 10% de plus, c'est rien. Une belle démarche, éthique, écologique. Pas mal. Par les temps qui courent, ça évite en fait toute fuite en avant et surtout toute surexploitation de la rivière et de ses richesses. Jean-Noël ne fait qu'accompagner et cueillir les fruits de cette nature si généreuse. Généreuse à condition bien sûr de la respecter. Nous sommes à quelques petits kilomètres de l'embouchure. Ici, l'eau n'est ni trop iodée, ni trop douce. L'eau douce amène des sels minéraux. Les sels minéraux, avec l'oxygène qu'il y a dans l'eau, ça c'est le courant et les vagues. Et la chaleur et la photosynthèse, ça c'est le soleil. Ça donne naissance aux plantes à terre. Ça donne naissance au plancton en mer. Le plancton, c'est ce qui nourrit toutes les petites huîtres. C'est ce qui leur permet de se développer. Une alchimie bien rodée. Mais voilà, Jean-Marie, il y a toujours un petit grain de sel. Ce dérèglement climatique avec un thermomètre qui parfois s'emballe. Un peu comme la musique. Mais c'est sûr qu'avec ce climat qui devient fou, les effets sont déjà visibles et le biotope est forcément bousculé. C'est Tiffaine qui en parle le mieux. C'est pour les huîtres que ça a été le plus dur parce que la croissance a été ralentie du fait qu'il y a moins de sels minéraux et moins d'eau douce à venir en mer, donc moins de plancton, ce qui fait que les huîtres ont moins mangé et moins profité de ce que la nature aurait pu donner. Normalement, on a eu vraiment des étés très secs. Ça veut dire que sur 100 kg d'huîtres qu'on va mettre hors de l'eau, par exemple, on en remet la moitié à l'eau pour qu'elles continuent de grandir parce qu'elles n'ont pas la taille marchande. On s'adapte, c'est la phrase clé ici en Bretagne. Leur petite ferme ostréicole est labellisée bio. Pas mal aussi cette démarche responsable dans un secteur qui, il faut l'avouer, en manque parfois. Il faut dire, Jean-Marie, que la pression est forte. Le réchauffement de la planète va amener deux choses. Acidification des océans. Et l'acidification des océans va attaquer le calcaire des bivalves que sont les huîtres et les moules, par exemple. La montée des océans aussi qui nous inquiète. On nous annonce 1 mètre d'eau sur un siècle, mais ça veut dire que très rapidement, là, nos installations seront sous l'eau tout le temps, donc on ne pourra plus travailler de la même manière, il va falloir s'adapter. Et nos installations à terre seront plus souvent inondées aussi. Produire moins d'huîtres et de meilleure qualité, voilà sa philosophie désormais. Pour la suite, aïe aïe aïe, ça coince avec la nouvelle génération. Ces enfants, en fait, n'ont pas envie de trimer autant dans un contexte qui devient plus compliqué que jamais. Mes enfants ont vu un papa qui a beaucoup travaillé, qui s'est investi dans beaucoup de choses, principalement pour la défense de la qualité de l'eau et du bassin versant de la rivière d'Etel. Donc en fait, ils ont surtout vu un papa qu'ils n'ont pas vu, qui était un peu absent. Et eux, ils ont choisi de faire un autre métier avec des week-ends, des vacances et une vie de famille. Tiffaine, l'ancienne journaliste parisienne, sa femme, elle, n'échangerait pour rien au monde la vie qu'elle s'est choisie ici. On se retrouve confronté à nous-mêmes parce qu'on maîtrise rien. C'est là qu'on voit nos limites, nos forces. On sait ce qu'on peut supporter, on l'apprend au fur et à mesure. Les conditions ne sont pas toujours idéales ni bien réunies, mais quand il fait un temps comme aujourd'hui ou que les huîtres sont belles comme en ce moment, c'est extrêmement satisfaisant et on en profite d'autant plus quand ça a été un peu plus dur avant. Pour Jean-Noël, en revanche, il est peut-être temps de lever le pied.
Je suis pas en train de faire comme si je suis fatigué. C'est juste que j'ai 61 ans et ça fait 43 ans que je fais ça. Il y a des fois, les jambes sont un peu cassées en fin de marée. 43 ans? Oui. J'ai passé mon bac à 17 ans. J'ai fait 1 an d'IUT. Pour par plaisir, hein, c'est mon père qui m'avait imposé. Il m'avait dit ta gueule, t'es pas majeur. Et après, je suis venu bosser parce que c'est ce que je voulais faire. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est pas des contraintes, ça, c'est une passion, ce métier. 3 heures à retourner les poches d'huîtres. Physique quand même, ce boulot a vraiment pas de tout repos. Et évidemment, on va repartir dans la direction où on prépare les bourriches avant de les mettre évidemment au marché. C'est bon. Et tu repars au vent. Tu peux le baisser le moteur encore, ouais. Et le mot de la fin pour Jean-Noël, qui nous régale avec ses huîtres produites dans un petit coin de paradis, avec amour et des lendemains, hélas, qui seront peut-être plus délicats à gérer. C'est un beau métier. J'ai toujours aimé ce que je fais. Il y a des fois, il m'arrive d'avoir un regard un peu dur envers la rivière, parce qu'il y a quand même des épreuves, c'est pas simple tous les jours. Mais en fait, non, j'adore ce que je fais. Je suis un vénard, c'est magnifique. La vie en Bretagne, l'air iodé, ça fait tellement de bien que j'y retourne, Jean-Marie, pour un nouveau film dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Certes, évidemment, un territoire qui a été frappé par des crues terribles, mais les populations se relèvent les manches pour nettoyer et relancer l'activité. C'est vraiment l'ADN de la série documentaire Sale temps pour la planète. Bah évidemment, et c'est pour ça qu'on pourra le regarder sur France 5. Merci Morad Aïtabouche. Merci Jean-Marie. Où est-ce qu'on peut les trouver, les huîtres de Jean-Noël? Il est tellement sympa, on a envie de les goûter quand même. Et dans la rivière d'Etel. Ben formidable. Alors. Allez, on y va.